Ézéchiel au chapitre 11. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azour, et Pelatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. On voit, Seigneur mon Dieu, que partout il y a de grands égarements, il y a aussi des chefs, des personnes, Seigneur mon Dieu, qui amènent l'égarement. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, d'être, des personnes, Seigneur, qui amènent seulement, Seigneur, l'obéissance, la crainte de Dieu, le bien, la lumière et non le mal, et non les ténèbres. Amen. Ils disent, ce n'est pas le moment de bâtir des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël. Et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Seigneur, je te rends grâce parce que tu connais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, Seigneur mon Dieu. Tu connais les pensées, Seigneur mon Dieu. Comme dans les évangiles, on voit, Seigneur, que tu sondes les reins et les cœurs de chacun. Alors même que la parole n'est pas encore prononcée, tu connais les pensées, tu connais les cœurs, tu connais ce qui vient. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elles, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, et je vous livrerai entre les mains des étrangers. J'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai, et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez point suivi les ordonnances et pratiqué les lois. Mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaja, mourut. Je tombai sur ma face et je m'écriai à voix haute, ah Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? Et la parole éternelle me fut adressée en ces mots. Seigneur, on voit l'humilité, Seigneur, d'Ézéchiel. On comprend aussi, Seigneur mon Dieu, pourquoi est-ce qu'il est passé, Seigneur, par ces visions divines, Seigneur mon Dieu, et également, Seigneur, par ces périodes de jeûne et de consécration, Seigneur. Seigneur, pour amener une telle humilité, Seigneur mon Dieu, ça nous fait penser aussi à Moïse. C'est vrai qu'il n'était point enflé d'orgueil lorsque tu abattais tes jugements, lorsque les morts tombaient, Seigneur mon Dieu, à ses prédications, à ses prophéties. Il n'était pas là sur ses grands airs, Seigneur, à dire voilà ce qui arrive à ceux qui combattent contre Dieu. Mais merci, Seigneur mon Dieu, parce que on voyait cette humilité d'intercesseur, Seigneur mon Dieu, quand même ces personnes étaient injustes. Permets-nous de prendre toujours ce modèle, cet exemple, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, que tu as donné, Seigneur, le premier en Jésus-Christ. À toi soit la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. La parole éternelle me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté, et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans le pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Je vous donnerai la terre d'Israël, c'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Merci Seigneur, parce que c'est ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Tu as enlevé notre cœur de pierre, ce cœur dur, Seigneur. Tu nous as donné un cœur de chair, pour faire toute ta volonté. Permets, Seigneur mon Dieu, parce que c'est toujours dans la séduction du péché que le cœur s'endurcit. Garde-nous loin du péché, Seigneur, où le cœur s'endurcit. Et dans cette sainteté où le cœur devient réellement ce cœur de chair et le reste. Que ton nom soit béni, Seigneur, c'est vrai, tu l'as dit dans ta parole, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, Seigneur, si on ne se sanctifie pas, on ne peut pas voir ta gloire, Seigneur, dans notre vie de prière. Sois glorifié, Seigneur mon Dieu, permets-nous de marcher dans ce qui te plaît, ce qui t'est agréable. Amen.
Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber sur leurs œuvres, sur leurs têtes. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur, l'Éternel. Les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée, auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi, et je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qui m'avaient été révélées. Qu'il m'avait révélées. Permets-nous par ta grâce de dire promptement, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu nous demandes de dire, de faire ce que tu veux que nous fassions, Seigneur mon Dieu. Parce que tu nous équipes toujours, tu nous en donnes la force par ton esprit, par ta parole. À toi seul soit la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Et d'être toujours motivé par l'amour, Seigneur mon Dieu, dont parle 1 Corinthiens 13. Et c'est vrai, Seigneur mon Dieu, que sans l'amour, on n'est rien en réalité, Seigneur mon Dieu. Merci parce que Ézéchiel, Seigneur mon Dieu, était un homme rempli d'amour. Ton fils Jésus, rempli d'amour, Seigneur mon Dieu, pour agir, Seigneur mon Dieu, de la sorte. Mais l'amour, elle ne se manifeste pas que dans l'intérieur du cœur, se révèle véritablement en action et en vérité. Toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus, Amen.